monsieur Ruquier. J'avais hâte que vous nous rejoigniez sur ce plateau pour mettre Merci. un terme à ce débat un peu stérile. En tant que ministre des Affaires Tout à fait. problématiques, j'imagine que vous allez apporter des solutions. Alors tout d'abord, sûr. permettez-moi, monsieur Ruquier, de vous remercier de m'avoir sollicité et invité tout en me conviant. Hein, et de, par là, rendre possible ce dialogue entre les représentants du pouvoir et les professionnels du transport routier, automobile, motorisé et propulsé par un moteur à propulsion. Bon. Si on en venait... Pardon, mais... C'est comme introduction, c'est bien, mais si on en venait au fait. Et pour cela, je tiens à m'adresser aux Français les yeux dans les yeux. Où sont-ils, ces cons? Ces concitoyens. Il est vrai, et par conséquent, pas faux, que cette crise a assez duré depuis qu'elle a commencé et que je compte y répondre avant qu'elle ne se termine. Pour cela, le gouvernement et moi-même allons agir efficacement, rapidement, à l'image de notre confrère américain George Bush à la Nouvelle-Orléans. Croyez-moi. Qu'en est-il des mesures destinées à compenser cette hausse du prix de l'essence, là, concrètement? Je suis très heureuse que vous me posiez cette question. Heureuse. Je vois bien. Je suppute que vous souhaitez que j'y réponde. Oh, vous supputez bien. C'est votre le droit le plus entier. Bien sûr. Bien, alors, nous avions promis, car ça, nous savons le faire, nous avions promis de rétrocéder une partie des surplus fiscaux engendrés par cette hausse aux professionnels du transport routier, pour qui j'ai un profond mépris. Respect. Eh bien, nous le ferons pas. Nous ferons mieux que cela. Nous avons décidé de verser à ces personnes en détresse une prime. Ah, très bien. Et là, je m'y engage solennellement. Une prime de 2,50 € en chèque cadeau à la foire fouille. Ils écoutent. Vous voyez que le gouvernement tient ses promesses. Ah oui, je vois. C'est pour relancer la croissance. Absolument. Voilà. Je ne suis pas censé lire absolument mon discours mot pour mot. Je vous écoute. Et alors, est-ce que vous, parce que là, c'est bien gentil pour les automobilistes, l'essence, Bien est-ce sûr. que vous avez des solutions pour le fuel domestique? Alors, en ce qui concerne le fuel domestique ou sauvage, hein, peu importe, eh bien, nous avons... bonsoir. Nous avons mis en place une prime fuel destinée à venir en aide donc aux utilisateurs du chauffage au fioul, et ils sont nombreux Oui. à ne plus pouvoir payer Bien sûr. ce fioul. Non. Et à avoir envie de crier « No, don't let me pay the fuel !» Non, écoutez, je crois que l'heure n'est pas à la rigolade. Non, l'heure n'est pas à la rigolade, monsieur Ruquier. Bien sûr, Madame Pipo. Eh bien, à ces gens-là, Oui, nous Madame avons Pipo. prévu d'envoyer, et ceci à chaque foyer, Bien sûr. un pull en laine vierge, des chaussettes et un slip en laine également. Mais alors, qu'allez-vous répondre aux revendications du syndicat de Monsieur Lunostra? Alors, en ce qui concerne les revendications, la requête de l'UNOSTRA, donc l'Union nationale Ostra, en faveur de la baisse, vous m'arrêterez, de la baisse de la TIPP, hein, la taxe internationale inter-PP, eh bien, je me vois dans l'obligation et dans le miroir, mais je crois que l'heure n'est pas au jeu de mots. Et pourtant, je n'ai pas pu m'en empêcher. Bref, je me vois dans l'obligation de vous dire qu'il m'est tout à fait impossible de recourir ou de remarcher à cette éventualité, et ce, pour des raisons d'infaisabilité temporairement définitive. Là, je crois que j'ai été clair. Bien, en revanche, là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Bien sûr. Comme vous le faites depuis le début. Je vous en prie, En Madame Pipo, revanche, continuez. sachez que la recherche pour les carburants propres, hein, tels que l'éthanol ou l'huile de colza, très bonne, j'en ai déjà bu, eh bien, cette recherche-là est une priorité absolue pour nous. Et pour preuve, nous y consacrons chaque année plus de 1 million d'euros par an, ce qui n'est pas une somme négligeable. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Enfin,
est-ce que vous avez des conseils à donner aux automobilistes qui nous regardent et qui souhaitent réduire leurs factures? Tout à fait. Alors, bien sûr. Alors, je me servirai, si vous le permettez, de ce vieil adage populaire qui dit boire ou conduire, il faut choisir. Et là, je dirais à mes concitoyens, je leur dirais, eh bien, le baril de Ricard n'ayant pas subi cette hausse des prix, je leur conseillerais de faire le bon choix et de boire. Ce n'est pas Christophe Alévêque qui nous contredira. Voilà. Merci Madame la Ministre. Dominique Pipot, alias